Univers matériel, la radioactivité, on va débuter avec la stabilité nucléaire. La stabilité nucléaire, qu'est-ce que c'est? On va lire la définition pour commencer. C'est un état où les forces nucléaires au sein du noyau atomique sont supérieures à la force de répulsion entre les protons. Qu'est-ce que c'est en premier? On va regarder le modèle atomique simplifié. Alors, un atome, on se souvient, c'est un noyau composé de nucléons, des protons et des neutrons, autour duquel gravitent les électrons. Quand on va parler du nucléaire, on va parler uniquement du noyau, on ne s'occupera pas des électrons, ça n'a pas beaucoup d'influence, ou aucune en fait. Alors, à part l'hydrogène, tous les éléments du tableau périodique ont un noyau qui est formé de plusieurs protons, c'est-à-dire qu'ils ont des charges électriques positives, et des neutrons qui n'ont aucune charge électrique. Il n'y a pas de charge négative dans le noyau. La force de répulsion entre les protons va tendre à les éloigner les uns des autres. C'est-à-dire que vu que j'ai des charges positives, de plus, ça se repousse, j'ai pas de moins pour les attirer. Donc, il va y avoir un déséquilibre à ce moment-là de force. Le noyau va avoir tendance vraiment à se désintégrer. Pourtant, c'est pas ce qu'on observe dans la réalité. La force nucléaire, elle, c'est une force qui va lier les nucléons ensemble, c'est-à-dire les protons et les neutrons. C'est ce qui va assurer la stabilité du noyau. Ça va dépendre vraiment de la taille du noyau atomique. Plus la taille de noyau augmente, moins la force va réussir à s'opposer aux forces de répulsion entre les protons. Les atomes qui ont un numéro atomique qui est supérieur à 83, c'est-à-dire qui ont plus que 83 protons, ce sont des noyaux qui sont instables. Donc, ces atomes-là vont être instables, vont avoir tendance à se désintégrer et à faire de la radioactivité, ce qu'on va étudier dans le chapitre-ci. Plus le nombre de protons est grand dans le noyau, plus la répulsion entre les protons va augmenter. Plus le nombre de neutrons doit être élevé à ce moment-là pour assurer la stabilité du noyau. C'est pour ça que quand vous regardez dans le tableau périodique, le nombre de neutrons devient de plus en plus grand. Au début du tableau, on a presque autant de neutrons que de protons, mais quand on tombe dans des numéros atomiques très élevés, il y a beaucoup plus de neutrons que de protons pour assurer toute cette stabilité-là. Alors, si le nombre de neutrons est inférieur ou même supérieur au nombre de protons, le noyau peut être instable et susceptible de se désintégrer. Donc, la force nucléaire, elle va s'opposer à la répulsion entre les protons, si on résume. Donc, elle va avoir tendance à attirer tout le petit paquet ensemble de protons et de neutrons. Donc, que le noyau reste ensemble. Ça s'appelle de la cohésion. Mais cette cohésion-là, elle diminue s'il y a trop de neutrons ou pas assez de neutrons. Les isotopes maintenant. Les isotopes, ce sont des atomes qui sont d'un même élément. On se rappelle, un élément, c'est défini par son nombre de protons. Si je change le nombre de protons, j'ai pas le même élément. Mais si je change le nombre d'électrons, on l'a vu, c'est des ions. Donc, c'est pas le même, ça reste le même élément, mais il y a une charge différente. Même chose, si je change le nombre de neutrons, ça reste le même élément, mais il va avoir un nombre de neutrons qui est différent. Ça s'appelle un isotope. Un exemple, le carbone a 3 isotopes. Le carbone 12. Le chiffre 12 indique le nombre de nucléons, donc protons plus neutrons. On sait que le carbone a toujours 6 protons. S'il y en avait 7, ça serait de l'azote. Donc, ça ne serait pas la même substance. Et le carbone 12, il a 6 neutrons. Le carbone 13, lui, il a toujours ses 6 protons et il a 7 neutrons. 3, 4, 5, 6, 7. Et le carbone 14 a toujours ses 6 protons. Et pour arriver à une somme de protons plus neutrons de 14, ça lui prend 8 neutrons. Ce sont les isotopes du carbone. Maintenant, le carbone 12 et le carbone 13 sont très stables. Il y a un bon équilibre, une bonne cohésion entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le carbone 14, lui, il est instable. Il y a trop de neutrons, ce qui fait qu'il va avoir tendance vraiment à se désintégrer et à faire de la radioactivité. C'est ce qu'on va étudier juste après.